Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Après le journal, nous retrouvons donc nos invités Louis Kamako, Germain Pouli et Dieudonné Sewonou pour parler à présent de la CEDEAO. Julius Maada Bio, élu président de la conférence des chefs d'État. Après 2 mandats passés à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu passe le flambeau à son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio, qui est donc élu ce week-end, qui prend donc les rênes de l'organisation sous-régionale en pleine crise. On sait que la CEDEAO, ces dernières années, a été marquée par plusieurs crises, parmi lesquelles les coups d'État qui ont conduit, et aussi les réactions plutôt, qui ont conduit finalement au départ de 3 pays du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali. Julius Maada Bio vient donc prendre les rênes de cette organisation sous-régionale, réduite finalement au moment où l'organisation célèbre ses 50 ans. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. Julius Maada Bio était pratiquement resté l'un des présidents les moins visibles dans la sous-région. C'est lui qui prend les rênes aujourd'hui de la CEDEAO en tant que président de la conférence des chefs d'État. Oui, c'est carrément un nouveau nom dans la communauté ouest-africaine. Julius Maada Bio de Sierra Leone, qui est aussi un petit pays qui ne pèse pas assez au sein de la CEDEAO, mais vous savez que la conférence des chefs d'État, c'est une présidence tournante. Ils avaient l'habitude de le faire en tenant compte des origines linguistiques donc, des présidents. Donc, vous savez que dans notre communauté, il y a des pays où on parle différentes langues. Il y a les anglophones, il y a les francophones, il y a les lusophones. Et depuis 2008, il y avait cette règle-là qui faisait en sorte que quand un francophone prend, après c'est le tour d'un anglophone et après un lusophone. Et donc depuis 2008, ça fonctionnait comme ça. Cette fois-ci, ce qui s'est passé le dimanche dernier à Abuja, c'est que après un anglophone, c'est notre anglophone. Le même anglophone a fait 2. Et voilà, le même anglophone, là, vous le rappelez, ça, il a fait 2 mandats, le 2 mandats, donc il devait laisser le mandat au Béninois Patrice Talon qui n'en a pas voulu. Et même pour cette élection, il y avait aussi un autre candidat anglophone, le président du Ghana, qui était candidat, tout comme le Sénégalais Diomaye Faye. Donc on pensait que c'est l'un d'eux qui passerait contre toute attente. Au bout d'un huis clos de 8 heures de temps, on a sorti le président sierra-léonais comme nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Rappelons que certains pays, le président de certains pays n'y étaient pas, ils se sont fait représenter par généralement leur ministre des Affaires étrangères. Et donc, c'est un président qui vient dans un contexte assez difficile pour la CEDEAO, qui vient de souffler ses 50 ans, mais qui est aujourd'hui au bord de l'éclatement. Lui-même l'a reconnu dans son discours en parlant un peu de déclin, mais il se ressaisit quand même en disant que malgré cette situation marquée par le départ de 3 grands pays, territorialement parlant, c'est le départ de plus de la moitié de l'espace, malgré la contestation ambiante, les populations également au sein de cette CEDEAO, qui sont généralement mécontentes de leur communauté. On a vu les tentatives de coup d'État par-ci, par-là, on a vu le terrorisme aussi, et puis il y a la vie chère aussi, qui frappe dans cette zone. L'intégration économique, c'est pas totalement cette réalité à laquelle s'attendait. Donc il faut vraiment des réformes, et il arrive maintenant, à ce moment précis où tout est très compliqué pour la CEDEAO, il faut le dire. Maintenant, est-ce qu'il est l'homme qui fera la chose? Mais d'entrée, il faut dire quand même que c'est un ancien militaire, donc qui a été formé aux États-Unis, qui est devenu civil, comme on parlait du Gabonais tout à l'heure. Et donc, il essaie de reconstruire un peu ce qu'il va faire pendant son mandat autour de 4 axes essentiels. C'est déjà de discuter avec les pays dans lesquels les militaires ont plus de pouvoir pour négocier de façon consensuelle le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le premier axe. Deuxième axe, il veut
revoir un peu la coopération militaire. Parce qu'aujourd'hui, la coopération sécuritaire, j'allais dire, aujourd'hui, l'un des fardeaux au sein de la CEDEAO, c'est l'expansion du terrorisme, donc, qui a touché plusieurs pays de la CEDEAO, y compris les pays côtiers aujourd'hui. Et avec le départ des pays de l'AES, on a vu que la CEDEAO a lancé récemment une démarche pour coopérer beaucoup plus. Donc, le président sierra-léonais, actuel président de la conférence, veut aussi agir dans ce domaine. Et puis, il y a l'intégration économique dont on a parlé. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut réformer la CEDEAO parce que le constat est clair, depuis sa création en 1975 et après les derniers développements, l'outil n'est plus efficace, il n'est même plus légitime. Plusieurs pays le contestent. Les populations ne se retrouvent pas totalement dans ce qui se fait actuellement et ça va demeurer un défi majeur, donc comment réformer l'institution qu'est la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Dieu donne nous. Julius Maada Bio de la Sierra Leone devient le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Oui, c'est l'information, c'est la nouvelle qu'on a depuis quelques jours. Mais je voudrais vous reprendre la phrase ou alors le souhait des participants au dernier sommet du 22 juin qui a vu donc l'arrivée de Julius Maada Bio, voilà, le Sierra-Léonais à la tête de l'organe sous-régional. Il demande de faire en sorte d'arriver à produire des résultats concrets pour accélérer le programme d'intégration de l'Afrique de l'Ouest en tant que fondement essentiel de prospérité, essentiel plutôt pour la paix, une sécurité et une prospérité durable dans la sous-région. Alors, c'est le souhait des chefs d'État à ce sommet du 22 juin dernier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'organe sous-régional se trouve dans une situation assez critique, plus que jamais. Et c'est dans ce contexte précisément que Maada Bio est arrivé à la tête de la CEDEAO. On se pose la question, quel est le poids de Maada Bio aujourd'hui face aux défis de l'heure? Outre des situations contraires qui vont se produire peut-être, je pense que ce mandat, si on ne sait pas faire, passera comme si rien ne s'est réellement passé. Je retourne un peu sur Tinubu qui vient de faire 2 mandats à la tête de l'organisation. Est-ce que je dois sortir un bilan? Est-ce que je dois sortir un résultat? Est-ce que je dois sortir quelque chose de plausible à mettre sous la main? Je pense que je le chercherai peut-être à la loupe. Sinon, je parlerai plutôt de la scission. Une scission de plus sous Tinubu. 2 États, pas des moindres, se sont retirés de l'organisation sous-régionale. 3 États, je veux dire, excusez-moi. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la grande organisation sous-régionale. Et aujourd'hui, la CEDEAO est plus que jamais dépossédée de sa substance en tant qu'une grande entité sous-régionale. Et toutes les crises sont devenues aujourd'hui monnaie courante dans pratiquement plusieurs pays de cette organisation sous-régionale. Aucun pays aujourd'hui ne pourra se dire avec grande fierté qu'au sein de la CEDEAO, tout va bien. En tout cas, chez nous, ou alors dans ce pays, il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à identifier comme crise. Alors, tous les pays pratiquement de la CEDEAO... Est-ce que tout va pour autant mal? Je ne dirais pas que tout va mal, mais pratiquement dans tous les pays de la CEDEAO, vous notez une crise aujourd'hui. Vous ne me direz pas le contraire. Vous noterez forcément une crise dans presque tous les pays de la CEDEAO. Celui-là qui vient de prendre la tête de la CEDEAO, vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, le problème de mutinerie qui s'est passé, où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, personne n'en sait grand chose. Et c'est lui qui vient de prendre la tête de la CEDEAO parce que cela doit suivre, comment dirais-je, une rotation déjà établie. Bon, quel est le souffle nouveau que Julius va apporter à la CEDEAO? C'est vrai, c'est un 109 par rapport à celui qui vient de partir. Julius a 61 ans, contrairement
à son grand frère qui vient de partir. Peut-être son âge pourra jouer encore sur la santé politique de la CEDEAO. On ne saura le dire. Mais laissez-moi vous dire que le monsieur vient d'hériter d'une CEDEAO un peu fracturée, d'une CEDEAO un peu affaiblie, d'une CEDEAO un peu mal à point. Mais on veut peut-être compter sur son sang-froid ou alors sur cette nouvelle stratégie peut-être à redonner la bonne direction à cette structure. Car les pères attendent beaucoup de lui. Mais pour combien de temps? 1 an? Attendons de voir le bilan qu'il va faire à la tête de ce pays. Un militaire, un ancien militaire d'ailleurs qui est devenu civil, comme le disait Germain, je pense que sa stratégie, il doit être le premier ou alors un des militaires qui aurait pris, un des anciens militaires qui aurait pris la tête de cette organisation. Je pense que sa gestion va être beaucoup plus différente de la gestion qui a été faite jusqu'ici. Car aujourd'hui, on voit la tête de 3 pays de la sous-région qui se sont retirés des militaires. Peut-être qu'il aura des jargons militaires à parler avec ceux qui viennent de quitter la grande maison et ils vont peut-être jouer beaucoup plus sur des relations bilatérales pour maintenir le cordon ombilical avec la CEDEAO et l'espace AES. Voilà, bien évidemment. Donc, c'est un tableau un peu assombri et qu'on présente aujourd'hui de la CEDEAO, bien qu'elle reste toujours la plus grande entité de la sous-région. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewono. Louis Kamako, Julius Maada Bio vient de prendre la tête de la CEDEAO en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État. Oui, je crois que c'est une patate douce, c'est une patate chaude que vient d'hériter ce président. Et à mon avis, c'est le mauvais cadeau qu'on puisse offrir à un président, à un militaire président qui s'est montré jusque-là discret face aux défis auxquels est confrontée l'institution sous-régionale. Parce que je crois que les uns les autres l'ont dit, Manda Bio est élu dans un contexte où la CEDEAO fait face à des crises. Aujourd'hui, la crise visible qui est apparente, c'est justement la montée du terrorisme dans le Sahel. Et vous avez également le départ des États comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger de l'institution sous-régionale pour sous prétexte qu'ils avaient été sanctionnés lors des coups d'État militaires. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO, quoi qu'on dise, la CEDEAO est agonisante, la CEDEAO est au choix de sa vie parce que visiblement on peut nous dire que c'est 12 États qui sont membres aujourd'hui, mais quand vous scrutez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des États même aujourd'hui au sein de cette CEDEAO-là qui sont plus proches que les États de l'Alliance du Sahel. Ça veut dire que beaucoup n'épousent plus la dynamique justement de cette institution régionale. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont rendu l'institution, c'est eux-mêmes qui ont tout fait pour dénuder l'institution de sa substance nutritive. Quand vous êtes dans une union et que vous n'arrivez même pas à respecter les tests auxquels vous vous êtes donné, ça veut dire que vous tirez une balle sous le pied. Vous avez des États qui ont du mal à respecter les tests constitutionnels. Vous avez des États qui ont la latitude ou bien la facilité de modifier leurs tests constitutionnels comme en fait comme dans leur semble. Et ça, je crois que c'est des choses en fait qui ne font pas avancer l'Union. Et donc à un moment donné, les gens ont compris que la CEDEAO n'existait que de nom. Et puisque les gens ne veulent pas avoir leurs images écornées, ils se sont désolidarisés, mais de façon intelligente. Vous aurez peut-être comprendre que c'est le président béninois Patrice Talon qui devait succéder au président nigérien Bola Tinubu. Mais il n'a pas succédé juste parce que Patrice Talon tient à son image. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que ce qui se fait au sein de la CEDEAO, c'est un fourre-tout. Donc ça ne respecte pas. Est-ce que c'est la raison, lui? Non, mais bon, il ne peut pas vous le dire comme ça, mais je parle en tant qu'analyste, en fait. Il y a des gens qui respectent leurs images. Il ne peut pas justement s'associer à des dictateurs. Le Bénin n'a pas quitté la CEDEAO. Le Bénin n'a pas quitté la CEDEAO, mais Patrice Talon devait être président, parce que c'est une présidente tournante, c'est une rotation qui est faite. Et donc, Patrick Talon, légitimement mais légalement, était censé remplacer
Bola Tinubu, mais il ne l'a pas fait juste parce qu'à un moment donné, il a compris que l'institution n'existait que de nom. L'institution n'existait que de nom et que cette CEDEAO-là n'a jamais parlé d'une seule voix. Aujourd'hui, on parle de 50 ans de cette CEDEAO. Si on va se mettre à faire le bilan, mes amis, je vous dirai sans faire la fine bouche que c'est un fiasco total. Ben, on parlait de Julius Madabio à la tête de la CEDEAO. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une patate chaude qu'il a héritée. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il peut rien. Cette patate? Non, il peut rien faire parce qu'il va se retrouver seul au sein de cette institution-là. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui membres de la CEDEAO, mais n'épousent plus les idéaux de cette institution sous-régionale. Et donc, ça veut dire qu'il va être là, il va se tourner lui seul autour du pot. Vous comprenez que même à ce sommet-là, il y a des présidents. Un sommet aussi important où doit avoir l'élection d'un nouveau président. Vous comprenez, des présidents, les présidents membres se sont fait représenter. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Ça veut dire qu'il y a un désintéressement total. Ce n'est pas la première fois. Non, mais ça veut dire qu'il y a un désintéressement. Mais ces derniers temps, ça devient encore plus criard, ça devient encore plus remarquable. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, pour la CEDEAO d'être soudée. C'est le moment pour ces chefs d'État-là de multiplier peut-être les réunions, de multiplier les sommets, parce qu'ils sont dans une crise profonde. J'ai parlé tout à l'heure de la montée du terrorisme au Sahel et du départ des États du Sahel. Et si on n'a pas compris et on pense qu'on peut continuer justement par boycotter les sommets, c'est un signal, c'est un message que ces chefs d'État sont en train de nous envoyer pour nous dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'hésite plus. Allons peut-être, ceux qui peuvent aller dans l'AES sont en train justement de brûler. Pour cela, vous êtes censé déclarer la mort de la CEDEAO. Non, mais c'est moi pas qui le déclare. C'est pas moi qui le déclare. On a même écouté des chefs d'État ou bien des diplomates même dire dans ce pays qu'ils militent justement pour aller adhérer à l'AES. Donc c'est moi qui déclare la mort d'une institution. Cela ne veut pas dire que l'institution est décédée. Il y a 12 pays actuellement. Mais les 12 pays restants font quoi? Les 12 pays restants font quoi pour que les défis auxquels l'institution soit confrontée? Les 12 pays restants font quoi pour que les défis auxquels l'institution soit confrontée, en fait, font face, soient relevés? Donc si ce n'est pas fait, je pense que tous volontairement ou bien de façon indiscrète sont en train d'enterrer la CEDEAO. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.